Bonjour. Bonjour, enchanté. Monsieur Troche, c'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Parlez-nous de la maison Kayser. L'histoire de la maison Kayser. Alors, l'histoire de la maison Kayser, c'est l'histoire d'un homme avant tout, Monsieur Eric Kayser, qui est boulanger. Qui est boulanger depuis très très longtemps, depuis qu'il a 4-5 ans, c'est ce qu'il nous explique régulièrement. Donc issu d'une famille de boulangers, fils et petit-fils de boulanger, qui a toujours aimé ce métier qui est très noble. Et lui, son objectif, c'était donc de pouvoir faire du pain et de pouvoir voyager en même temps. Donc c'est l'histoire de la maison Kayser, elle a commencé un petit peu comme ça. Monsieur Kayser s'est formé durant sa jeunesse, il a ensuite décidé de parcourir le monde pour apprendre de nouvelles techniques et aussi transmettre de nouvelles techniques. C'est en 1996 qu'il a décidé en France d'ouvrir sa première boulangerie, donc à rue Monge, dans le 5e arrondissement. Donc tout est parti d'une première boulangerie. S'en est suivi une expansion. Il a travaillé dur sur sa première boulangerie. Il a compris que peut-être l'intérêt était de développer son savoir et de partager à travers la France et à travers le monde. Donc 1996, c'est la date la plus importante. C'est la date de la création de la première boutique rue Monge, dans le Paris 5e. Alors Maison Kayser, on est installé à Singapour depuis les années 2011. On a décidé de s'implanter à Singapour et d'ouvrir nos magasins et pour pouvoir expandre un petit peu notre développement à l'international. Alors la situation aujourd'hui, on a 5 magasins physiques. Donc on a une boutique à Raffles Place, on a une boutique à Suntec, on a un magasin à Somerset, on a également un autre magasin qui va être à Serangoon et le dernier qui est à Scott Square, donc c'est à côté d'Orchard. Donc ce sont nos 5 magasins et on a également un site de production. Donc un site de production qui nous permet de produire l'ensemble de nos produits ou tout du moins une grande partie de notre produit. Alors, on va produire tout ce qui est viennoiserie, pâtisserie, pain également et certaines salades. Donc ça fait 6 sites en tout. Nombre d'employés, on va avoir une trentaine de personnes qui travaillent de façon en plein temps chez nous. Et ensuite on a une vingtaine d'étudiants qui nous rejoignent au fur et à mesure de l'année, qui étoffent un petit peu nos besoins en fonction des saisons et des besoins physiques sur chacun des magasins. Moi je suis arrivé à Singapour il y a 2 ans maintenant. J'avais travaillé pour Eric Kayser et la maison Kayser en France pendant 6 ans. Et voilà, l'opportunité s'est présentée d'arriver à Singapour pour un nouveau challenge. Donc j'ai décidé d'emmener toute la famille et venir tenter l'expérience à Singapour, d'apporter mon savoir-faire et mes connaissances et l'énergie pour pouvoir développer Maison Kayser à Singapour. Alors, nos ambitions, elles sont déjà de faire en sorte que les magasins qui sont ouverts aujourd'hui soient performants. D'avoir des beaux magasins, des bons produits, d'avoir des clients qui soient heureux. C'est très important pour nous, c'est vraiment notre objectif. Et en parallèle, évidemment, d'ouvrir d'autres points de vente physiques. On vient, il n'y a pas très longtemps, d'ouvrir notre site internet en ligne, donc qui permet aux clients B2B ou B2C de pouvoir commander sans aucune contrainte nos produits en ligne et d'être livrés partout dans Singapour. Donc l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir 2, 3, voire 4 magasins d'ici 1 an, 1 an et demi. L'ambition de taille. Les ambitions, on essaye maintenant qu'on est installé, qu'on a compris un petit peu comment fonctionnait le marché, alors même s'il faut se remettre en question chaque matin, effectivement, mais c'est vrai qu'on a compris les ficelles de Singapour, on pense les avoir assimilées, maintenant on aimerait se développer de façon un petit peu plus importante. Alors, business de tous les jours, il y a forcément les opérations du quotidien à traiter avec grande importance, c'est-à-dire avoir des magasins qui soient bien entretenus, des produits qui soient beaux, du personnel qui soit compétent, souriant et ce qu'on peut attendre effectivement d'un accueil dans une boulangerie, même un accueil en général, n'importe quel type de commerce. Donc ça c'est vraiment le plus important. Et puis après il y a le développement des produits, il y a tout un enjeu aussi en termes de recherche de nouveaux emplacements. C'est vrai que ça c'est un petit peu maintenant notre quotidien puisque on essaye d'ouvrir les magasins. On vient d'en ouvrir un il y a 2 mois, on espère en signer d'autres dans les mois à venir. Donc l'idée maintenant ça va être de trouver de nouveaux emplacements pour ouvrir de nouveaux magasins. Effectivement, trouver de nouveaux emplacements implique également de trouver du personnel. Donc de pouvoir trouver le personnel nécessaire et compétent, impliqué, motivé pour pouvoir transmettre à nos clients le savoir-faire de la maison Kayser. Et ça c'est tout un enjeu, c'est tout l'enjeu du moment on va dire. C'est vraiment le point un petit peu compliqué à Singapour. Le recrutement à Singapour, c'est vrai que c'est
c'est une tâche du quotidien. Il y a tous les jours du personnel à former, à trouver. En fonction des boutiques qu'on ouvre, c'est toujours aussi de trouver des différents types de personnel. Il nous faut des responsables de magasin, il nous faut des vendeurs, il nous faut des gens qui sachent faire des cafés. Ça c'est pour la partie magasin. Et puis quand on ouvre un magasin, ça implique aussi notre central kitchen, notre centre de production. Il faut qu'on trouve des pâtissiers, qu'on trouve des boulangers. Donc il y a une formation en interne, on essaie de former nos salariés au quotidien pour les faire évoluer, les faire grandir dans l'entreprise, de façon à ce que demain, un vendeur puisse être adjoint, un adjoint puisse être responsable. Donc ça, c'est la partie la plus importante pour nous aujourd'hui. Mais il faut aussi qu'on se tourne vers l'extérieur, donc vers des recrutements extérieurs. Aujourd'hui, on a des quotas qui nous sont imposés à Singapour. On a également, je vois, pour les boulangers, ça c'est notre gros point faible, entre guillemets. Singapour ne possède pas réellement d'école de boulangerie. Donc il nous faut prendre le temps avec des gens, les former. En France, on voit que c'est déjà pas très simple. Mais ici, il faut prendre le temps et une formation complète sur un métier comme un métier de boulangerie, c'est plusieurs années de travail. C'est plusieurs années de travail sur nos process, qui sont des process très artisanaux. Il faut qu'on trouve quelqu'un, qu'on le motive. Donc les gens motivés, on en trouve forcément, mais après, il faut, dans le temps, il arrive à acquérir l'expérience pour pouvoir travailler en autonomie. Ça, c'est très compliqué. Alors la culture générale de l'entreprise, elle se transmet à travers les produits, elle se transmet à travers le management et à travers l'histoire qu'a notre entreprise. Donc c'est vrai que quand arrivent les nouveaux salariés dans l'entreprise, il est important dans un premier temps de leur expliquer d'où on vient, qui est la maison Kayser, ce qu'elle représente en France et ce qu'elle représente aussi à l'international, quels sont les produits dont on est fier, quels sont nos best-sellers, etc. Ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et ensuite l'accompagnement se fait au quotidien. Les responsables forment les adjoints forment les personnels du quotidien, les vendeurs. Et ça c'est quelque chose qu'il faut transmettre au quotidien, donc il faut mettre de l'énergie, il faut mettre de la passion. Je pense que c'est vraiment la clé du succès. Alors le management d'équipe, il est bien évidemment différent de celui que j'avais l'habitude de pratiquer à Paris. Donc je suis arrivé à Singapour, j'ai fait de nombreuses erreurs. J'ai été des fois un petit peu trop percutant, un petit peu trop incisif. Et c'est vrai que le management à Singapour est tout à fait différent. Il faut être plus dans la subtilité, dans l'accompagnement. Ils ont besoin de repères, qu'on leur explique plusieurs fois. Ils ont besoin qu'on leur explique les choses avec le temps. Il leur faut du temps, il leur faut beaucoup plus de temps. À Paris, c'est vrai qu'on est dans un rapport qui est un petit peu différent, ou en France en général, on est dans un rapport qui est un petit peu différent. On laisse beaucoup d'autonomie aux gens, dans un premier temps, et en fonction de leur autonomie, en fonction de ce qu'ils sont capables de faire, on les oriente un petit peu par la suite. À Singapour, il faut vraiment donner des indications claires et précises dès le début. Ça permet à tout le monde de travailler de façon sereine. La critique peut arriver par la suite, mais il faut qu'elle soit faite de façon différente. Pour venir s'installer à Singapour, il faut déjà être sûr de son business, avoir quelque chose de bien réfléchi, de trouver forcément des gens qui sont autour et qui vont pouvoir accompagner l'entreprise. À Singapour, il est facile de trouver la chambre de commerce par exemple qui peut accompagner de nombreux projets. Je pense que l'accompagnement c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute du marché qui évolue très vite, il faut être à l'écoute de ses clients, il faut être à l'écoute de son personnel. Ça c'est la clé, je pense, pour pouvoir réussir à Singapour. Monsieur Troche, merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Ça fait un plaisir d'apprendre davantage sur la maison Kayser et sur les enjeux qu'ont les entrepreneurs qui viennent s'installer à Singapour. Merci à vous, merci pour votre temps et c'était un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci.